Au programme cet été, les prolongations des expositions Alain-Denis, Jean-Pierre Ransonnet, Musin à la Bovary et la Commune Paris 1871, Liège 1886 au Grand Cursus. L'exposition de Bérengère Montfort à l'espace Jeune Artiste de la Bovary, des rencontres, conférences et visites commentées autour de l'exposition La Commune de Paris 1871, Liège 1886. La reprise des créa-musées, visites en famille, visites thématiques et bien sûr des ciné-musées. Bonjour à tous, les musées vous ont réservé un riche programme pour cette saison estivale. Une première bonne nouvelle, à la Bovary, les expositions consacrées aux artistes liégeois Alain-Denis, Jean-Pierre Ransonnet et Musin sont prolongées jusqu'au 15 août. Vous avez donc presque tout l'été pour découvrir ces 3 expositions mettant à l'honneur ces 3 artistes anciens professeurs de l'Académie des Beaux-Arts de Liège. On en profite également pour faire un crochet par l'espace Jeune Artiste et découvrir l'exposition de Bérengère Montfort, accessible jusqu'au 31 juillet. L'artiste pratique la sculpture textile, auquel elle combine des matériaux inattendus tels que du savon ou encore de simples tartines. Chaque objet renvoie à des souvenirs ou à l'actualité traitée par l'absurde et la dérision. Au Grand Cursus, l'exposition La Commune Paris 1871, Liège 1886 est également prolongée jusqu'au 22 août. Autour de l'exposition, ne manquez pas l'après-midi de visite commentée du dimanche 25 juillet en compagnie du comité scientifique de l'exposition. À ne pas manquer également les dernières activités autour de l'exposition, comme par exemple le jeudi 1er juillet à 18h30, la conférence de Micheline Zanata, historienne et présidente de l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale, sur le thème « Découvrir la Commune de Paris ». Elle reviendra sur cet événement historique trop peu connu et répondra aux questions « Pourquoi a-t-elle eu lieu ? Qui étaient les communards ? Quelles en ont été les répercussions dans notre pays ?» Le dimanche 15 juillet à 18h30, c'est Jules Pirlot, historien et président du Centre des archives communistes de Belgique, qui clôturera ce cycle avec une communication intitulée « Le choc de 1886 ». Il reviendra sur les grèves insurrectionnelles qui sont soulevées Liège et Charleroi à la suite des commémorations du 15e anniversaire de la Commune. Tout de suite, on retrouve Jules Pirlot qui lève un coin de voile sur ces insurrections qui menaient aux premières législations sociales. En 1986, la CGR a fait une petite brochure qui faisait remonter la législation sociale aux faits de 1886. Et je pense que c'était juste. Parce que jusqu'alors, la doctrine de l'État était « l'État n'intervient pas dans les relations du travail ». Et à partir de 1886, il y a un changement, c'est que la bourgeoisie a pris peur et décide que l'État doit intervenir dans les relations du travail. Et on fait les premières lois sociales qui sont extrêmement modestes. C'est l'interdiction du travail de nuit pour les femmes et les enfants. C'est l'interdiction du travail souterrain, donc dans les mines, pour les femmes et les enfants. C'est aussi l'interdiction de payer les salaires en bons à valoir dans des entreprises, dans des magasins d'entreprises. Donc, on doit payer en espèces. On doit payer en espèces et en dehors d'un débit de boisson, parce que certains contremaîtres payaient les salaires dans un café. Et donc, tout de suite, il y avait des tournées générales et le contremaître, il touchait un pot de vin. Donc, ce sont ça les premières lois sociales. Il faudra encore très très longtemps, notamment dans les années 1920, pour arriver aux premières pensions ouvrières, à l'ancêtre de l'assurance maladie et invalidité au travers des mutuelles et à l'ancêtre des allocations de chômage par le Fonds national de crise. Durant l'été, les musées vous fixent aussi de nombreux rendez-vous autour des collections permanentes de la Bovary et du Grand Cursus. À ne pas manquer, le dimanche 4 juillet à 14h, on se retrouve pour le Créa-musée. Après des mois d'attente, on peut enfin se retrouver à nouveau autour d'un atelier créatif à partager en famille. Pour cette reprise, c'est l'œuvre de Rick Wouters, Un après-midi à Amsterdam, que chacun pourra réinterpréter. Le dimanche 11 juillet, c'est la visite en famille qui nous rassemblera autour de la thématique du portrait. Une visite ludique pour toute la famille afin de découvrir les codes du portrait de la Renaissance à aujourd'hui. La visite thématique, quant à elle, le dimanche 18 juillet, reviendra sur les œuvres majeures acquises par la ville de Liège lors de la célèbre vente de Lucerne en 1939. Enfin, cet été, c'est aussi la reprise des ciné-musées tous les 3e mercredis du mois à 12h30 au Grand Cursus. Le 21 juillet, découvrez le film de Jérôme Poggi et François Hearst, les nouveaux commanditaires, Bartoloni Massimo, La chapelle Anselmetti, qui met à l'honneur l'enjeu et la portée politique des commanditaires dans la ville paupérisée de Turin.
Le 18 août, la séance sera consacrée au film de Mark Temerman, Eugène Ysaÿe is not dead. Dans ce film, Mark Ysaÿe part à la rencontre des spécialistes musiciens musicologues pour nous faire découvrir la musique de son célèbre ancêtre Eugène Ysaÿe. On se donne également rendez-vous pour l'exposition de rentrée en piste. Mais avant cette rentrée, je tiens à vous souhaiter un très bel été. On se retrouve très vite pour d'autres news des musées.